Au 5e jour du déroulement du Festival international de Porto Novo, ce vendredi 13 janvier 2023, le maire Charlemagne Coty a reçu en audience une délégation de l'agglomération de Cergy-Pontoise et de la métropole du Grand Lyon. Alors c'est un partenariat qui est déjà ancien entre la ville de Porto Novo et la métropole de Lyon et que nous souhaitons renforcer, que ce soit sur des volets comme l'assainissement, qui est quelque chose d'important socialement et environnementalement, ça c'est quelque chose d'important. Contribuer également à la mise en place du plan d'urbanisme qui est déjà bien avancé, il y a un gros travail qui a été fait, mais pour que ce plan d'urbanisme puisse vivre, puisse accompagner toute cette évolution de Porto Novo. Et enfin, quelque chose qui m'est cher et qui est cher également au maire de Porto Novo, c'est de travailler sur la végétalisation. Vous avez un cadre qui est merveilleux à Porto Novo. Vous avez énormément d'essences d'arbres indigènes, quelques espèces qui ont été amenées il y a quelques siècles avec toute l'histoire qu'il y a pu y avoir dans les pays tropicaux. Et vous avez un patrimoine végétal qui est juste extraordinaire, qu'il faut conserver, qu'il faut entretenir. Et après, vous avez des possibilités surtout de planter à nouveau. Et ça, vraiment, le maire de Porto Novo est très attaché à ces plantations. Et c'est exactement ce que nous portons sur la métropole de Lyon, où nous plantons énormément. Cet hiver, nous allons planter 10 000 arbres dans la métropole de Lyon, parce que quand on plante un arbre, l'arbre est toujours petit, et il faut être patient pour qu'il devienne gros. Donc il ne faut pas qu'on perde de temps, il faut vraiment qu'on plante très rapidement, et que dès qu'on réalise les projets, dès qu'on les conçoit, il faut déjà prévoir la place des arbres parce que ces arbres vont être de plus en plus indispensables avec la modification du climat. Moi, j'avais déjà rencontré monsieur le maire il y a quelques mois lorsqu'il était venu nous voir à la métropole de Lyon et vraiment, on sent une personne qui est vraiment très très investie pour sa ville et surtout quelqu'un qui a une vision pour du court, du moyen et du long terme. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir. Ce ne serait pas concevable de notre part de venir, d'aider sur un point et puis s'arrêter là. On cherche vraiment un partenariat qui soit long, qui soit ambitieux, mais surtout sa durée. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et vraiment, ça, c'est quelque chose que je partage complètement avec le maire de Porto Novo. Alors, on a parlé bien évidemment des projets qui nous animent, qui nous réunissent, Lyon, Cergy-Pontoise et Porto Novo. Donc le projet principal de travail, c'est Porto Novo Ville Verte. Donc c'est tous les travaux, c'est la promenade lagunaire, tous les travaux d'assainissement qui pourraient être faits. On a parlé de l'autre partenariat, nous à Cergy-Pontoise, c'est le Nomade Festival, qui est un festival qui prône le tourisme responsable et qui est venu là s'appuyer sur le Festival international de Porto Novo, le FIP. Donc ces deux festivals, on a évoqué tout ce qui va bien et aussi ce qui est amélioré, c'est-à-dire que les événements ne se superposent pas, une vraie collaboration, un vrai plus entre ces deux lieux. On a évoqué la végétalisation et planter des arbres, mais aussi vous avez ici à Porto Novo un patrimoine remarquable, arboré, et comment entretenir ce patrimoine, donc c'est beaucoup d'échanges de savoir, c'est beaucoup d'accompagnement dans la formation, c'est peut-être accueillir des fonctionnaires de Porto Novo dans nos collectivités et l'inverse aussi, voilà. En tout cas, c'est beaucoup autour des échanges entre les deux collectivités et c'est une collaboration très très riche. Nos impressions sont très bonnes et vous savez, la ville de Porto Novo est en coopération avec Lyon et Cergy-Pontoise depuis plus d'une vingtaine d'années et à notre prise de fonction, nous avons redynamisé cette coopération qui à un moment donné était rentrée dans une certaine léthargie et redonner davantage confiance aux partenaires. Et du coup, on a constaté depuis l'année dernière qu'à chaque édition du festival, ils sont là. Nous avons utilisé la période de l'année dernière pour signer à nouveau les nouvelles conventions. Et déjà, dans le cadre des axes de cette convention, la culture, le patrimoine, la protection de l'environnement, l'assainissement, il y a pas mal de choses qu'on a pris en compte aussi
tout ce qui a rapport au civique, au devoir. Donc, cette séance de ce matin, c'est pour faire un point, c'est pour faire une synthèse et voir quelle amélioration, quelle retouche on peut essayer d'apporter à ces différents axes. Et déjà, vous savez, dans le cadre de notre festival, il y a un festival qui s'est greffé à cela, qu'on appelle le festival Porto Nomade, qui est initié par, disons, une Française du nom de Santos, Madame Santos, et que nous avons voulu qu'il se déroule dans la même période que le FIP. Et à partir de ce festival, les responsables ont pu rédiger un projet et décrocher un financement de plus de 200 millions sur 3 ans auprès du ministère des Affaires étrangères français. C'est donc dire que nous avons un potentiel inouï que nous-mêmes nous ne mesurons pas. Et le travail que nous essayons de faire, c'est de vraiment nous inscrire dans la vision du chef de l'État qui veut faire du tourisme un levier important de mobilisation de ressources de devises et un levier de développement de notre pays. Et donc par conséquent, faire en sorte que les touristes, qu'il y ait suffisamment de déplacements. Et vous l'avez constaté tout au long de ce festival, il y a beaucoup de festivaliers qui sont venus de l'extérieur parce que depuis quelque temps, le festival a pris une autre envergure et c'est les partenaires même qui nous appellent pour annoncer leur arrivée. Et cette fois-ci encore, ils nous disent qu'ils veulent vraiment travailler avec nous pour renforcer la visibilité du festival parce que ne serait-ce qu'à voir tout ce qu'ils ont vu tout au long de ce festival, il y a lieu vraiment de nous aider à renforcer la visibilité et à faire connaître tout ce patrimoine, tout ce potentiel que nous avons en matière de richesse culturelle et touristique. Donc ce matin, c'est une visite de courtoisie. On a échangé pour vraiment partager entre nous les choses à améliorer. Les techniciens, des partenaires et de la ville de Porto-Novo aussi ont travaillé sur les axes que nous avons déjà définis. Et nous sommes déjà en train de réfléchir à la phase 2 de PNVV Porto-Novo Ville Verte. Vous savez, le projet Porto-Novo Ville Verte, ça fait près de 6 milliards, voire 7 milliards d'investissements au niveau de la ville de Porto-Novo. Et c'est le premier projet d'une aussi grande envergure qu'une ville est portée en dehors du pouvoir central. Et ça a été de concert avec l'AFD et le succès que connaît actuellement ce projet qui est pratiquement à son terme fait déjà penser à une deuxième phase que les partenaires même sont en train d'initier avec nous. Ils nous ont dit qu'il faut qu'on travaille là-dessus pour renforcer l'assainissement et aussi continuer le projet Porto-Novo Ville Verte. Cette visite de courtoisie a pris fin sur une note de satisfaction.